Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mars 2021 pour le signe du Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai préparé le tirage pour gagner du temps. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles. N'oubliez surtout pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur et les messages qui résonnent en vous. D'accord les amis Bélier? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars 2021. Donc premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Confiance, on vous parle de confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Donc là, on vous demande de vous faire confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos qualités, ayez confiance en vos capacités, ayez confiance en votre énergie, en votre force d'action. N'oubliez pas qui vous êtes en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc faites-vous confiance. Faites confiance en votre savoir et en vos expériences, à ce que vous avez acquis. Voilà. Très joli message. Ensuite, donc il y a eu deux cartes avec apprendre à lâcher prise, donc je les ai gardées. Je me vois tel que je suis. Quand nous cessons de nous chercher là où nous ne sommes pas, nous arrivons à nous voir tels que nous sommes vraiment. Des êtres uniques et d'une rare richesse. Oui, arrêtez de vous projeter, de vous chercher dans quelqu'un d'autre. Ah, cette personne a telle qualité que j'aimerais avoir. En fait, si vous vous regardez bien, vous verrez que vous l'avez cette qualité. Alors peut-être que ce n'est pas votre première qualité, mais en fait ici ce qu'on vous demande c'est de vous regarder sans phare, de vous regarder avec honnêteté et de voir la belle personne que vous êtes. Vous êtes riche de vos expériences, vous êtes riche de votre vécu. Vous êtes riche de vos qualités aussi, ainsi que de vos défauts. Les défauts font partie de nous, mais c'est parce qu'on doit apprendre encore à évoluer. Donc, regardez-vous tel que vous êtes. Regardez la belle personne que vous êtes, tout simplement. Allez, deuxième message. Toujours apprendre à lâcher prise. Ici, on vous dit, les obstacles me parlent, j'apprends à les écouter. Nous nous sommes tous heurtés à des obstacles. Ceux qui nous ont fait grandir sont ceux qui nous ont appris quelque chose sur nous-mêmes. Alors, au lieu de les vouer aux gémonies, apprenons à entendre ce qu'ils ont à nous dire. Oui, on a tous vécu des expériences douloureuses, compliquées, on a tous eu des obstacles, voire même des montagnes d'obstacles, mais tout passe dans la vie et on a toujours su les traverser. Alors des fois, c'est vrai que c'est beaucoup plus long que ce qu'on aurait espéré vivre, on est bien d'accord, ou beaucoup plus douloureux que ce qu'on aurait imaginé. Mais regardez la belle personne que vous êtes, regardez l'expérience que vous avez acquise au fil de ces expériences. C'est ces expériences qui ont façonné la personne que vous êtes aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Donc justement, écoutez et entendez ce que ces obstacles et ces problèmes vous ont apporté. Regardez les belles solutions que vous avez trouvées, vous avez su vous dépasser. Et c'est ce qu'on veut vous dire ici, prenez conscience que ces expériences ont façonné la personne que vous êtes. Peut-être que vous avez réussi, prenez conscience que vous avez réussi à être capable de vous dépasser dans certaines circonstances. C'est ce qu'on vous dit. Donc c'est bien aussi de vous rappeler ça et de voir que vous pouvez vraiment vous faire confiance, que vous saurez toujours être la personne sur qui vous pouvez compter en fait. Vous pouvez compter sur vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Allez, donc ici, on va prendre le 10 de Pentacle. C'est la carte que je vous avais tirée pour le mois de mars, lorsque j'avais fait la vidéo sur les tendances du premier semestre 2021. Alors, cette carte du 10 de Pentacle est un signe que vous avez atteint ou que vous allez atteindre votre désir le plus cher. Donc peut-être que pour celles et ceux qui n'ont pas atteint cet objectif, votre désir, en tout cas, on vous dit que ça arrive. Hein. Et ce qu'on vous dit aussi avec le 10 de Pentacle, c'est que vous allez obtenir ce que vous voulez. Et surtout que vous devez en profiter. Ne vous posez pas la question, profitez du moment présent, profitez de ce que vous allez récolter. Et on vous dit aussi, d'abord, de vous demander ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous l'avez déjà obtenu ou est-ce que vous en avez une version raisonnable? Alors, si vous l'avez déjà obtenu ou si vous en avez déjà une version raisonnable, on vous dit ici de prendre le temps de l'apprécier. Appréciez cette stabilité, appréciez cet épanouissement que vous allez vivre ou que vous êtes en train de vivre. En tout cas, on vous dit de savoir apprécier votre travail autant que vos loisirs. Si vous vivez encore des moments difficiles, cette carte est un encouragement. Elle vous dit que vous touchez au but. On vous dit surtout de ne pas arrêter et de persévérer. La réussite est au coin de la rue, ou peut-être de l'autre côté, ou encore à un pâté de maison, ou au prochain carrefour. Donc surtout, ne baissez pas les bras.
continuez, ça arrive. De toute façon, vous êtes des personnes courageuses, les béliers. Donc, vous allez continuer jusqu'au bout, De toute façon, vous le voyez que vous allez obtenir, que ça arrive. Hein. Vous le sentez. Donc ici, on vous dit de continuer, de ne pas renoncer, et parce que vous êtes sur la bonne voie, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes sur la bonne voie pour obtenir cette joie, cet épanouissement, et surtout, cette stabilité qui vous tient à cœur. Donc, allez-y, persévérez. Ça arrive, vous êtes sur le bon chemin. Allez, je vous ai tiré une deuxième énergie pour ce mois de mars. Donc, on va aller voir quelle est la carte. On vous parle du hiérophante. Alors, le hiérophante, c'est l'équivalent de la carte du pape. Hein. Donc, c'est une arcane majeure. Donc, le hiérophante pourrait signifier manifestation du sacré, en fait. Hein. Le hiérophante est quelqu'un qui enseigne, qui ouvre la voie, qui nous montre comment manifester le spirituel dans notre vie. Alors, peut-être que vous êtes cette personne, peut-être que c'est vous qui enseignez, qui vous montrez la voie, ou peut-être que justement, il va y avoir une personne comme ça qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà présente dans votre vie. Alors parfois, le hiérophante est aussi votre propre sagesse intérieure. Hein. C'est peut-être vous-même. Vous êtes peut-être votre propre enseignant. Vous êtes votre propre sagesse intérieure. Et donc, c'est cette sagesse intérieure qui vous guide vers la prochaine étape. Cette carte peut représenter également un enseignant formel, hein, quelqu'un qui vous apprend quelque chose. Vous suivez peut-être une formation, ou peut-être que vous voulez même obtenir un diplôme. Ou alors, ça représente aussi une meilleure connexion entre le corps et l'esprit. Peut-être que vous arrivez à vous reconnecter et à former un entre votre corps et votre esprit. C'est plus votre mental qui carbure, mais c'est votre unicité profonde. Hein. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il est temps de créer un pont entre la vie quotidienne ordinaire que nous connaissons tous hein, et les croyances qui façonnent notre vérité individuelle. Donc, oui, créer un pont entre ce que vous voyez autour de vous, dans votre vie quotidienne, et ce que vous pensez bon pour être bon pour vous, en fait. Cette carte est également un rappel du besoin de s'arrêter et de souffler. Demandez-vous si cette carte représente une personne spécifique qui pourrait avoir un message de sagesse pour vous, ou s'il s'agit d'un appel à écouter votre voix intérieure. Et là, on vous demande, est-ce que vos actions sont conformes à vos paroles? Est-ce que vous agissez vraiment comme vous le dites le faire? Ça, c'est une bonne question aussi. Alors, l'association de ces deux cartes ici doit être considérée comme un encouragement à poursuivre vos efforts. C'est ce qu'on vous disait déjà ici. Si vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, poursuivez vos efforts. Hein. Particulièrement si on l'analyse dans le côté au niveau professionnel. Hein. C'est vrai que dans le monde professionnel, les efforts consentis ne portent malheureusement pas toujours immédiatement leurs fruits. Vous ne pouvez pas toujours récolter les fruits de votre labeur, en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc on vous dit qu'ici, pour atteindre vos objectifs sur le long terme, peut-être par rapport à un projet qui va durer sur plusieurs mois, on vous dit ici qu'il vous faut nécessairement apprendre les vertus de la patience. On sait toujours que la patience n'est pas la vertu principale du bélier. Et je le sais parce que j'en suis moi-même un. Hein. Donc ici, on vous dit qu'il faut apprendre la vertu de la patience et aussi de l'abnégation. On vous dit que le succès va résulter toujours de l'action que vous allez déployer dans la durée. Bon, ça, l'action, ça nous connaît. Hein. Par contre, c'est vrai qu'on est plutôt du genre à vite rentrer en action et puis après à laisser le bébé aux autres. Mais là, non, c'est ce qu'on vous dit, que votre action va devoir se déployer sur la durée et que vous allez devoir accompagner votre projet jusqu'à la fin. On vous dit qu'il va falloir que vous soyez bienveillant envers vous, votre projet, et peut-être les personnes qui vont vous aider. Parce que la bienveillance est sur le chemin du devoir, en fait, hein, tout simplement. Donc, soyez bienveillant. Oui, vous allez accomplir quelque chose de bien. Oui, vous allez obtenir ce que vous voulez. Mais on vous demande d'être endurant, en fait, hein, sur ce projet-là. En tout cas, dans votre vie professionnelle, là, dans votre vie professionnelle ou dans les projets que vous voulez mener à bien, on va vous demander d'être persévérant et d'être endurant. Allez, on va aller voir maintenant vos énergies pour ce mois de mars. Alors, l'énergie centrale, qu'est-ce que c'est? C'est le printemps, c'est le renouveau, c'est la renaissance. Hein. Il y a quelque chose... Alors oui, là, on dirait qu'il y a quand même un achèvement. Je pense que... Alors, avec cette carte, on me dit que oui, vous allez obtenir ce que vous voulez, mais ce sera pour mieux repartir dans quelque chose, dans de nouveaux projets. Peut-être qu'en obtenant ici, vous allez souffler un temps,
Mais en fait, ce temps de stabilité et où vous allez profiter de ce que vous avez obtenu, c'est pour en fait penser à d'autres choses en fait. Ça va vous donner un élan supplémentaire nouveau pour mettre de nouvelles choses en place. Ah bah vous allez pas vous reposer longtemps. Ici, on parle de vous. En fait, ici, c'est la carte de vous, les béliers. Vous êtes, vous, la personne, donc c'est vraiment, vous êtes bien ancré dans votre mois de mars. Vous êtes bien ancré dans vos énergies ici. Donc ici, on vous dit peut-être qu'à un moment donné, vous êtes un petit peu, vous sentez peut-être un petit peu égaré. Mais vous voyez, ici, il y a de nouvelles voies, il y a quelque chose, il y a une nouvelle opportunité, il y a une nouvelle route qui va s'ouvrir à vous. Donc, après avoir obtenu ce que vous voulez, ou peut-être que pour obtenir ce que vous voulez aussi, peut-être qu'il va y avoir, vous allez peut-être vivre un petit moment d'égarement, mais on vous dit ici qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver. Mais moi, je pense pas. Moi, je pense que vous allez obtenir ce que vous voulez, vous allez en profiter un moment, mais ça va vous donner l'impulsion pour passer à autre chose. Alors, peut-être que ça va y avoir un petit moment de flottement, un petit moment d'égarement, mais en fait, vous allez très vite vous remettre sur les rails parce que vous allez avoir l'idée d'un nouveau projet. Il va peut-être y avoir une nouvelle opportunité, peut-être quelqu'un qui va vous souffler une idée pour repartir vers quelque chose de nouveau, en fait. Pour remettre quelque chose de... Ouais, peut-être quelque chose de nouveau en place. En tout cas, réfléchir à un nouveau plan de bataille, à un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que que vous pensez depuis longtemps, ou peut-être quelque chose de complètement nouveau. Moi, je pense que c'est peut-être quelque chose qui est nouveau, mais en rapport avec quelque chose qui vous tient à cœur, auquel vous pensiez avant. Alors peut-être que ça ne va pas se manifester comme vous le souhaitiez, mais en tout cas ici, où il y a quelque chose, il y a quelque chose qui arrive. Ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, il y a quelqu'un qui va être généreux avec vous. Il y a quelqu'un qui va être généreux avec vous, qui va vous tendre la main par rapport à quelque chose de nouveau, quelque chose que vous voulez. Il y a un renouveau qui arrive dans votre vie, il y a un nouveau souffle. Un nouveau souffle après avoir obtenu ce que vous voulez. En fait, vous n'allez pas vous poser longtemps, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Mais on vous demande que par rapport à cette main tendue, peut-être que c'est quelqu'un qui va... Peut-être que vous allez vous allier avec quelqu'un pour un projet qui vous tient à cœur. Peut-être que vous allez trouver, entre guillemets, votre moitié professionnelle. En tout cas, si vous voulez vous mettre... Alors, on me dit que pour les personnes qui veulent se mettre à leur compte au mois de mars, on vous dit que oui. Et que c'est quelqu'un qui va vous aider, qui va vous mettre le pied à l'étrier. Alors, de quelle manière, je ne sais pas, peut-être que c'est quelqu'un qui va peut-être vous vendre son fonds de commerce ou qui va vous vendre, qui va peut-être vous prêter main forte pour développer votre clientèle, je ne sais pas. En tout cas, ici, on vous parle vraiment de quelque chose de... C'est vraiment quelqu'un qui est là, qui a été mis sur votre chemin pour vous aider, pour vous aider à grandir dans votre projet. C'est quelque chose de nouveau, mais qui va vous demander de la patience. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ne croyez pas que ça va se faire en un claquement de doigts. Pas du tout. Mais en tout cas, vous allez être aidé et vous allez être épaulé. Alors là, la carte n'est pas sortie. Alors on va voir dans la suite. Mais là, il y a quand même une forte protection sur vous. Par rapport à ce que vous avez peut-être mis des choses en place. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment... Là, pour moi, c'est vraiment une protection. Il y a un don qui vient vers vous pour vous aider à franchir une étape. Mais on vous dit quand même patience. Il va falloir quand même patience parce que cette étape va être franchie, oui, mais pas tout de suite. Vous avez encore des compréhensions à avoir. Vous voyez, la compréhension. Il y a peut-être encore des acquis. Vous voyez, l'abondance. Oh, les béliers, c'est magnifique. Je suis trop contente, moi qui suis bélier. C'est magnifique. Là, on vous dit vous avez le savoir. Alors, là, on vous dit que vous avez le savoir et la connaissance pour réussir en fait, pour mettre des choses en route dans votre vie. Et ça concerne de nouveaux projets. Alors, c'est des projets que vous portez en vous depuis longtemps, que vous avez mis en gestation en tout cas. Là, on ne parle pas de bébé ici. Là, c'est vraiment un bébé, oui, mais c'est un bébé professionnel, c'est un bébé qui correspond à une passion, c'est quelque chose que vous appeliez, que vous espériez depuis longtemps. Donc, ou alors peut-être que vous avez peut-être encore des formations à suivre, justement pour vous aider à acquérir des connaissances supplémentaires, pour vous permettre de réussir, de mettre en place des choses qui vous apportent le bonheur, qui vous apportent l'abondance. Alors l'abondance, pas que financière, pas que matérielle. Une abondance de relationnel aussi, peut-être que ça va vous ouvrir des portes justement pour élargir votre clientèle, justement pour élargir peut-être vous ouvrir à d'autres collègues aussi qui vont vous enrichir par rapport à des projets qui vont être mis en place. En tout cas, vous allez obtenir, en tout cas c'est peut-être ça aussi que vous cherchez à obtenir, peut-être des connaissances, une formation, quelque chose qui va vous permettre justement de réussir par rapport à des projets. En tout cas ici,
En tout cas, ici, c'est assez complémentaire, hein. Ici, on vous dit que vous allez atteindre votre but. Et ici, on vous dit que oui, vous allez atteindre votre but. Et même au-delà, ça va être au-delà de ce que vous espériez parce qu'en fait, ça va vous mettre le pied à l'étrier ça va vous ouvrir de nouveaux horizons en fait, hein. Oui, vous allez atteindre votre but, mais ça va vous ouvrir un autre champ de possibles. Alors, ce qu'il faudra voir, c'est si au mois d'avril, ça se poursuit, si le mois d'avril va compléter ce tirage. Mais ici, oui, vous allez partir vers de nouvelles perspectives. De nouveaux projets, ça va vous ouvrir oui, ça va vous ouvrir peut-être des choses que vous ne pensiez pas pouvoir à avoir arrivé dans votre vie, en tout cas, ou vous ne pensiez pas être capable. En tout cas, c'est pour ça qu'on vous disait d'avoir confiance, hein. Ayez confiance en vous et ayez confiance aussi en la vie. Ça arrive, hein. Ça arrive, et au-delà de vos espérances. Il y a des choses qui arrivent au-delà de vos espérances. C'est ce qui s'inscrit. Donc ici, on vous dit pour vous, oui, il y a une renaissance, mais vous voyez, il y a doublement renaissance, il y a il y a vraiment de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie, hein. Le printemps, c'est la nouveauté, c'est la renaissance. Et ici, on parle de gestation et de nouveaux projets aussi. Donc, il y a vraiment des nouvelles choses qui vont arriver au mois de mars. Alors, ça sera peut-être sur la fin mars, pas en début mars, parce qu'il y a tout un processus qui est précédent. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment de la nouveauté. Il y a vraiment une nouvelle impulsion. Il y a comme un nouveau souffle. Ça va être comme une nouvelle bouffée d'oxygène pour vous. Mais c'est vrai, c'est très bénéfique, hein, c'est très bon pour vous, hein. Ici, on vous dit, pour vous, qui est vrai, il y a un don, on va vous donner quelque chose qui va vous permettre de vous servir de vos connaissances. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui va vous apporter une connaissance supplémentaire ou qui va vous apporter des informations complémentaires et ça vous permettre, grâce à vos connaissances, d'y voir plus clair et peut-être d'aborder les choses sous un angle différent, en tout cas. Mais en tout cas, ça, comment vous dire? C'est que du positif en fait, hein. Ça va vraiment vous donner, vraiment vous donner du cœur à l'ouvrage et ça va vous permettre de persévérer. En tout cas, si vous n'avez pas obtenu, ça va vous permettre de persévérer et de ne pas baisser les bras. Ou en tout cas, ça va vous permettre de persévérer justement dans le renouveau qui va arriver dans votre vie. Ici, on vous dit que peut-être que vous étiez égaré par rapport à quelque chose, mais vous allez trouver la sortie, hein. Vous allez sortir du labyrinthe, justement parce que vous allez retrouver, parce que vous allez avoir du nouveau dans votre vie. Il y a une renaissance dans votre vie. Alors, vous voyez comment ça parle. Ici, on parle pas, il n'y a pas le sentimental qui ressort, hein. C'est vraiment vos projets à vous qui ressortent, hein. Alors que ce soit personnel, relationnel, familiaux, des projets familiaux ou des projets professionnels, mais en tout cas, c'est vraiment ça qui ressort ici. C'est une construction de votre vie, entre guillemets, matérielle. Votre vie professionnelle, c'est des choses que vous voulez vraiment mettre en place, qui vous tiennent à cœur, parce que vous savez que c'est pour vous servir dans votre futur, c'est pour vous élever et pour passer des caps et aller vers de nouvelles étapes de votre vie. Donc oui, il y avait un égarement, mais en tout cas, vous en sortez parce qu'il y a du renouveau qui vient dans votre vie. Et c'est vous qui allez vous-même vous apporter le renouveau par rapport à vos expériences, par rapport à vos connaissances. Vous allez avoir des compréhensions, vous allez même vous apporter du renouveau parce que pour vous apporter la réussite et le bonheur, hein. C'est ce qu'on vous dit ici, le bonheur, la réussite. Il va y avoir une stabilité qui va s'installer dans votre vie par rapport à ces projets-là, parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Et c'est ce qu'on vous dit ici, où il y a une nouvelle route qui s'ouvre à vous parce que vous êtes sur le bon chemin. Alors soyez patient par rapport à ces projets qui sont en vous. Ça ne va pas se faire dessus, ça ne se fera pas en mars, hein. Mais ces nouvelles opportunités et cette patience qu'on vous demande, cette abnégation qu'on vous demande pour ces projets qui vous tiennent à cœur, pour ces projets qui sont en train de naître dans votre cœur, sont en train de naître dans votre esprit, oui, ça va se faire, mais patience. Mais en tout cas, vous allez être mis sur la bonne voie. De nouvelles personnes ou peut-être des personnes actuelles dans votre vie, vont vous parler d'un projet, de quelque chose. Soyez patient, ça va arriver, mais c'est vraiment pour de belles choses, hein. Et ici, on vous dit que oui, il y a une nouvelle voie, une nouvelle route qui va vous apporter un nouveau souffle dans votre vie. Ça va être ça va être du nouveau, pour de la nouveauté pour vous. Et Dieu sait que le bélier est friand de nouveauté. Mais on vous dit ici que vous allez avoir toutes les connaissances, vous avez tout le savoir déjà pour cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Et donc, ça va être fluide en fait, c'est ce qu'on me dit. Vous voyez, c'est pas tortueux, c'est pas plein de boucles ou quoi que ce soit, c'est vraiment fluide ici. Il va y avoir quelque chose de fluide qui va s'ouvrir à vous, quelque chose qui va vraiment vous apporter un plein épanouissement. C'est plutôt génial, hein, ça, hein, comme énergie pour vous les béliers. Allez, on va aller voir quel animal a un message pour vous pour le mois
de mars 2021. Quel animal vous accompagne? Va vous donner un message pour vous. Non, je voudrais qu'une carte, s'il vous plaît. Ah bah, elle est tombée, on va prendre celle-là. Hein. C'est la licorne. C'est un animal mystique, la licorne, c'est un animal qui protège. Hein. C'est un animal qui apporte en général de très jolis messages. La licorne. On va aller voir de quelle famille elle fait partie, la licorne. Alors, la licorne. C'est la transformation. Oui, il y a une transformation. C'est vrai que bah, le renouveau, c'est pour se transformer. Donc, c'est la famille de la transformation. Pardon. Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture. Vous voyez, c'est avec le hiérophant, ça peut être intérieur, c'est la sagesse intérieure, c'est ce qu'on vous disait, de vous reconnecter aussi avec votre sagesse intérieure. Une transformation, donc la transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Oui, vous êtes en pleine transformation, oui, vous allez obtenir ce que vous voulez, mais c'est pour repartir vers quelque chose de nouveau. Il y a une double énergie au mois de mars. Hein. Alors, c'est vrai qu'au mois de mars, il va y avoir aussi le début des béliers. On va rentrer aussi dans votre énergie, donc c'est pour ça aussi, il y a vraiment un début de renouveau. Et puis en plus, le bélier est accompagné par le printemps, hein, c'est un signe du printemps, le bélier. Donc oui, il y a une double énergie pour vous au mois de mars, les béliers. En tout cas, dans mon tirage, c'est ce qu'on voit. Hein. Donc, la licorne, on va aller voir le message de la licorne. Qu'est-ce que la licorne veut vous transmettre comme message, parce qu'elle va vous accompagner tout au mois de mars, tout le long du mois de mars. Donc la licorne, dépose tes armes et ta cuirasse, ta certitude et ta volonté, elle t'encombre sur le chemin du cœur. Oui, parce que ça aussi c'est le chemin du cœur, c'est l'altruisme. Donc oui, on va venir vers vous et ça va toucher votre cœur, mais c'est parce que vous êtes prêts en fait, hein, tout simplement. Donc la licorne. Donc les mots-clés de la licorne, c'est la purification, la clarté, la fraîcheur, la noblesse, le courage. C'est ce qu'on vous demande, d'être courageux pour persévérer. Hein. L'eau, les émotions, les mémoires chevaleresques, la magie, l'entre-deux-mondes, la liberté absolue, l'élégance, la guérison. Donc là, c'est l'entre-deux-mondes. Oui, l'entre-deux-mondes, avec le hiérophante qui est représenté aussi. Hein. Et la magie, oui, c'est la magie. Croyez en vous. Ayez confiance en vous. La magie commence par la confiance que l'on a en soi. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Donc, la licorne, c'est pour la présence de la licorne, c'est pour vous rappeler la puissance de la purification. La licorne apparaît pour vous aider à purifier votre cœur, à le guérir d'une blessure ou à vous apaiser de toutes les pulsions de l'ego pour retrouver, tel un chevalier, la puissance du cœur noble. La licorne est liée à l'eau. Elle peut nettoyer toutes les dimensions émotionnelles de votre être. Elle reprogramme jusqu'au cœur des cellules et au brin d'ADN. Aussi bien dans votre vie que dans vos vies passées, dans votre généalogie. La licorne touche de sa corne les blessures anciennes de vos ancêtres qu'inconsciemment vous portez. Vous pouvez aussi appeler la licorne dès lors que votre cœur lourd a besoin d'être apaisé d'une culpabilité, d'une honte, d'une peur ou de tout sentiment qui atténue votre lumière. Oui, si vous ressentez ça ce mois-ci, la licorne sera là pour vous aider aussi à purifier, pour vous retrouver confiance. Hein. Pour ici aussi vous voir tel que vous êtes. Peut-être qu'il y a une blessure à guérir pour vous voir tel que vous êtes. Je pense que la licorne est là pour purifier beaucoup de choses, pour vous aider à guérir, pour vous aider à vous voir tel que vous êtes, pour vous aider à avoir confiance, pour vous aider à prendre conscience que toutes les expériences que vous avez vécues, bonnes ou mauvaises, vous ont façonné tel que vous êtes aujourd'hui et que vous avez toutes les qualités justement pour poursuivre votre chemin, pour aller vers cette réussite que vous annonce le 10 de Pentacle, que vous annonce aussi l'aliasqué avec l'abondance. Hein. L'abondance, la réussite. Il y a une double énergie ici. Il y aura, oui, vous obtenez la réussite, vous obtenez ce que vous voulez, mais c'est pour vous emmener vers quelque chose, vers un renouveau, vers quelque chose aussi qui va vous permettre de repartir sur d'autres bases et pouvoir continuer à construire des nouvelles choses dans votre vie et à vous donner l'impulsion vers ça. C'est une double énergie, franchement... j'ai hâte de faire le mois d'avril pour les béliers, parce que là franchement j'espère que ça ira dans la continuité.
J'aimerais bien avoir la suite de l'histoire et je pense que vous aussi. Allez, on va aller voir le message, un mandala pour vous. Eh ben, il a vite sauté, il est là. Donc, voici votre mandala. La confiance en soi, vous voyez. On a commencé par la confiance et on boucle avec la confiance. Donc, il y a vraiment... Je pense que vous allez retrouver votre confiance en vous, en fait, les béliers. Je délaisse mes peurs du jugement, mes peurs de ne pas réussir. Je suis plus fort et forte que l'insécurité de mon ego. Je suis beau ou belle, pleine de belles qualités. Je prends confiance en moi et en la vie. Je crois en mon potentiel. Je prends conscience de toutes mes forces et de tout mon pouvoir. J'ai de l'estime et de l'amour pour moi-même. Je suis un être exceptionnel. Ben, vous voyez, c'est ce que je vous disais aussi, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la belle personne que vous êtes. Et je pense que là, toutes les cartes, toutes les énergies qui sont présentes, c'est justement pour vous dire, bah oui, vous pouvez avoir confiance, regarde tout ce qui arrive vers toi, regardez tout ce qui arrive vers vous. Et en plus, vous avez la licorne qui va être là pour vous aider justement à soigner vos peurs et à dépasser vos peurs et les jugements que vous pouvez avoir envers vous. C'est un magnifique tirage, de réalisation de soi en fait. Je pense que vous êtes arrivé à un stade où vous avez aussi travaillé pas mal sur vous. C'est pour ça aussi que vous êtes encouragé et qu'il y a une double énergie en fait. L'énergie de la... Oui, une énergie de réussite et d'obtention de ce que vous avez déjà, pour ce quoi vous avez déjà travaillé et pour vous emmener vers autre chose, vous ouvrir d'autres portes et vous dire, ouais, tu as obtenu ça, mais c'est pas fini. Tu as d'autres portes qui s'ouvrent, tu as d'autres opportunités, ouvre-toi. Vous allez vous ouvrir de toute façon, vous allez vous y engouffrer. Hein. C'est ce que disent les cartes. Voilà les béliers, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance privée ou une séance de coaching, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description pour pouvoir me contacter. Je vous souhaite un magnifique mois de mars et je n'en doute pas, il sera magnifique au vu des cartes. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.